C'est le calme plat ce mardi au CPS de Molenbeek, mais cela n'est pas toujours le cas dans l'une des communes les plus pauvres de Bruxelles. Cette assistante sociale est en première ligne. Récemment, elle a encore été prise à partie. Il ne voulait pas que son dossier soit traité par une femme, parce que les femmes ne sont pas assez compétentes selon lui et qu'il voulait plus un homme. Et donc, de là, il a commencé à avoir des propos injurieux, il est sorti du bureau et il est parti. Pour essayer de déminer ces situations, des agents d'orientation sont postés à l'accueil en cas de besoin. On est toujours vigilant, on s'assure que quand une personne est à l'accueil, on tend l'oreille et on s'assure que ça reste poli et courtois. Et dans les cas où ça dégénère, on essaie de s'interposer entre l'usager et le collègue accueillant avec différentes techniques. Je pense à, par exemple, à faire la soupape de sécurité pour essayer de désamorcer, utiliser un autre ton. En mars, ce CPS avait connu une grève à cause d'un autre incident, un ras-le-bol général qui pousse le nouveau président à prendre d'autres dispositions. Nous avons créé une équipe un peu multidisciplinaire avec des personnes qui émanent de toute une série de services et nous réfléchissons ensemble sur des mesures préventives, comment faire pour sensibiliser évidemment à la non-violence, mais aussi améliorer le cadre d'accueil, l'accompagnement. Le président du CPS a conscience que cela ne suffit pas. Pour aller plus loin, il a besoin d'argent, mais les budgets sont coupés. Le gouvernement fédéral, qui est le responsable de tous ces dysfonctionnements finalement, in fine, doivent aussi assumer la problématique du financement, parce que les CPS en général sont définancés depuis très longues années, et aujourd'hui on est en plein dedans, nous n'avons pas évidemment les moyens nécessaires pour pouvoir assumer pleinement nos responsabilités. Depuis le 1er janvier, on recense 30 faits graves de violence. L'institution attaque aussi en justice. Un individu a été condamné ces derniers jours au tribunal. Le CPS espère que cela fermera la porte à d'autres débordements.